Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, c'est-à-dire la présentation d'un livre. Je vais vous présenter ce livre-là. Il est assez vieux comme livre, hein. C'est un livre qui est sorti en 2018, donc ça remonte quand même. Je l'ai eu sur Amazon au prix de 20,09 €. Avant d'acheter ce livre, en fait, j'ai beaucoup hésité à me le prendre. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist, mais voilà, je validais jamais. Et là, comme ça faisait très longtemps que je m'étais acheté quelque chose, très longtemps entre guillemets, parce que c'était au mois de mai, hein, c'était pas si long que ça. Mais pour moi, ça fait longtemps. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas craquer enfin pour ce livre qui m'intrigue depuis si longtemps. J'ai vu que Colorfila avait fait une présentation il y a quelques temps, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez d'autres avis. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter le livre en mode classique en musique. Et ensuite, je vais vous faire un petit speed coloring. J'ai envie de colorier ça. Et enfin, je vais vous faire deux speed coloring au final. Et puis, peut-être le fond de autour de cette bouteille. Je vais voir, ça va pas être très long. Donc, je vais peut-être faire ces deux petits trucs-là. En fait, pour tester le papier. Ici, ce sera au crayon de couleur. Si je fais vraiment celui-ci, ce sera à l'aquarelle. Comme ça va me permettre d'essayer un petit peu, de tester un petit peu le papier. Donc ça, et puis à la fin, je vous retrouve avec une petite intro pour vous donner mon avis global, on va dire, sur ce livre. Voilà. Mais en tout cas, sachez que déjà avant de vous donner mon avis, déjà l'esthétique, moi je l'aime beaucoup. Hein, et je le trouve très très beau ce livre. Donc voilà, c'est parti. Je vous laisse avec la présentation du livre.
c'est parti, je vais commencer. J'ai décidé d'utiliser les polychromos parce que tout simplement ce sont des bons crayons. Comme ça, je pourrais voilà, vraiment me rendre compte de la qualité du papier. Et en général, les polychromos, ça passe à peu près sur tous les papiers, sauf les grands carrés, si je me souviens bien. Donc, j'ai décidé de faire un espèce d'effet or. Donc, je vais prendre le Ivory 103, le Yellow Ocre clair 183, le marron ocre 182, je sais pas si vous voyez le chiffre, oui, hop, et enfin le dark sépia, et c'est le 175, ça brille un petit peu, c'est pas facile à voir. Ok, comme d'habitude, moi je préfère commencer par les couleurs foncées, donc je vais commencer par mon dark sépia. Et en fait, comme c'est une petite illustration, je vais faire complètement en fait le foncé dans toutes mes zones. Donc c'est parti. Et je vais, comme c'est un effet or, je vais essayer de faire très foncé dans les parties, on va dire, qui se trouvent dans l'ombre. Et je vais essayer d'apporter un contraste fort en fait pour donner un effet de brillance. Donc je vais laisser beaucoup de blanc. Donc mes zones de foncé seront plus petites en fait, je vais pas trop les étaler. Après quelques petites minutes, franchement ça se passe super bien. Voilà, au niveau des crayons, ça se passe. Il n'y a pas de souci pour le moment. Au niveau du visage, je fais des petites hachures en fait pour faire mes ombrages, pour faire on va dire un mini effet poil quoi. Ça va dans le sens on va dire du dessin. Du coup voilà pour les ombrages. Pour l'instant voilà, hein, ça se voit pas trop. J'ai fait presque 30 minutes de colo et en fait ça se voit presque pas. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai marqué les ombres, donc voilà. Donc là je vais passer au marron ocre, c'est le 182. Et donc je vais faire la même chose, sauf que je vais pousser un petit peu plus loin. Là je vais y aller partie par partie, hein, cette fois. Je vais pas faire dans son ensemble. Là je voulais vraiment marquer les ombres pour avoir une idée un peu... déjà du papier, le fait de colorier un peu plus longtemps avec le crayon sur le papier, ça me permet de me rendre compte un peu ce que je peux faire et ce que je peux pas faire.
Alors, je vous retrouve en milieu de colo. Je vais ajouter un petit peu de noir pour accentuer certaines zones et je vais ajouter sans doute du nougat pour atténuer un petit peu ce côté jaune orangé. Donc voilà, je continue. Le nougat, il va me permettre de faire une petite transition entre le dark sépia et le marron ocre 182. Alors, j'ai baissé un petit peu les éclairages de mes vidéos pour que vous voyez un peu mieux. J'ai l'impression que vous voyez un peu plus les couleurs. Parce que là, pour moi, il est pratiquement fini, alors que vous, il y a encore beaucoup de zones blanches. C'est incroyable. Mais ouais, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne pour la bête sur la porte. Du coup, ce que j'ai utilisé, donc il y a le Ivory, le 103, le Dark Sepia, c'est le 175, le Brown Ocre, c'est le 182. Alors ensuite, j'ai ajouté le Nougat pour me faire un petit peu de... pour faire la liaison entre le Brown Ocre et le Dark Sepia. Et j'ai ajouté quelques ombrages avec le noir pour accentuer les ombrages, tout simplement. Et quand je ferme le livre, donc voilà ce que ça donne. Bon, je suis assez contente du résultat, je le trouve cool. Le papier est quand même assez épais, hein. C'est pas un papier tout fin de machine, c'est quand même assez épais. C'est un petit peu moins épais que le Mus, mais voilà, il n'est pas... c'est pas du petit papier fin, quoi. Donc voilà pour ce premier speed coloring et je vais passer au deuxième. On va faire une petite aura en fait autour de ça et puis comme ça va me permettre d'essayer un petit peu l'aquarelle, voir comment le papier réagit à ça. Voilà, voilà. Bon, voilà ce que ça donne pour mon petit fond à l'aquarelle.
C'est à peu près ce que je voulais. Je vais juste tapoter, je pense, et faire quelques taches noires, en fait, en fond. Mais avant ça, je voudrais retoucher un petit peu la bouteille pour la colorier un petit peu. Et je me suis dit que j'allais utiliser l'Artox, comme ça, je vais tester d'autres crayons sur ce papier. Donc, voilà, je vais juste faire ça. Je vais juste reprendre un petit peu la petite bouteille. Ok, donc pour ce faire, j'ai pris le noir AT0001. Le noir, c'est 0099 et le gris. Et là, je vais faire mon test avec l'encre avant de le faire sur le colo. Alors, je vais prendre un pinceau pas ouf. Alors, je secoue, mais je ne sais pas s'il faut secouer, mais on va secouer quand même, au cas où. Ouais, c'est un peu des taches comme ça, quoi. Ok. Alors, par contre, je viens de flinguer mon tapis de bureau, je suis un peu deg. Ok, on va faire ça. Par contre, je vais protéger à mort mon bureau. Hop, je remets mon petit colo et c'est parti. Voilà ce que ça donne. Je vais en faire un petit peu. Voilà. Ensuite, ce que je fais en fait, c'est que j'ai envie d'agrandir certaines tâches. On va agrandir celle-là par exemple. Voilà. Je vais en faire une autre ici. Pas qu'elle se ressemble trop. Faut pas que ce soit trop régulier, sinon c'est pas très beau, je trouve. Voilà. Donc voilà, je vais laisser sécher et on revient tout à l'heure. Et donc, pour vous dire un peu mon ressenti au niveau du papier, honnêtement, au niveau du crayon, j'ai pas ressenti de difficulté particulière. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas eu de soucis. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge en fait, j'ai attrapé froid. Donc je vais avoir un peu la voix enrouée par moments, je suis désolée. Donc avec les polychromos, je ne prenais pas un grand risque. Mais en sachant que sur le grand carré Disney, par exemple, j'ai beaucoup de mal à les utiliser, je me dis que c'est possible en fait que ça ne passe pas sur un papier, sur un type de papier au niveau des polychromos. Après, je pense que pour ce qui est des crayons plus gras, il y a toujours moyen de se débrouiller. Il faut juste y aller tranquille au début pour voir un petit peu. C'est testé de toute façon sur des petits colos. Peut-être que je réessayerai avec d'autres crayons sur un autre colo pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je vais arrêter avec mes petits points blancs. Je vais laisser sécher quelques secondes. Et du coup, pour ce qui est de ce colo-là, donc j'ai utilisé de l'aquarelle Van Gogh pour le fond. J'y suis allée léger parce que je voulais pas forcément un effet très marqué. Je voulais juste une petite auréole un peu autour de la bouteille d'encre. J'ai repris avec les polychromos la bouteille d'encre en fait par-dessus pour redonner un petit peu d'ombre, voilà. Et j'ai fait des taches d'encre avec la petite encre noire Winsor & Newton qu'il y a dans ce lot là, vous savez, des 4 petites encres. Voilà, donc moi j'ai utilisé celle-ci. J'ai fait des taches avec mon pinceau et voilà ce que ça donne. Je pense que vous voyez, ça brille un petit peu en fait et ça fait un espèce de... Il y a un relief, je vais y arriver. Il y a un petit relief, donc voilà. Bon, c'était juste pour vous donner le résultat de cette petite encre. Et donc voilà, j'ai voulu faire un truc tout simple. Je me suis pas pris la tête du tout, ça a pas pris très longtemps. Et j'avais envie de laisser la bouteille un petit peu comme elle était en fait. J'avais pas envie de la toucher de trop. Et celui-ci, je pense que je le ferai dans les mêmes teintes, mais avec un petit peu plus de détails à ce moment-là. Voilà. Du coup, pour l'aquarelle, ça a gondolé. C'est normal, hein, c'est pas du papier très épais, donc ça c'est complètement normal. Pour les autres points négatifs, j'en ai pas vraiment. Pour les points positifs, honnêtement, je trouve que ça a bien tenu, quoi. C'est gondolé, oui, parce que le papier, même s'il est un peu épais, il est quand même assez fin.
Donc ça, c'est normal, ça gondolera toujours dans tous nos livres de colo, en général, ça gondole. Et là, surtout, j'ai mis assez d'eau, en fait. J'ai pas essayé de ne pas mettre trop d'eau, etc. J'y suis quand même allée. Et bah voilà, ça n'a pas traversé. Et le résultat, voilà, me plaît en tout cas. J'ai pas remarqué, le papier n'a pas peluché. Vous savez, des fois, quand on y va un peu trop avec l'aquarelle, au bout d'un moment, ça nous fait des petits grains. Et là, ça ne l'a pas fait. Voilà, par contre, le papier boit assez rapidement. Donc, quand j'ai voulu, je ne sais plus où, en fait, j'ai laissé exprès des taches autour, ça s'était fait exprès. Mais à un moment, je voulais estomper un petit peu mes bordures et bah, j'y arrivais plus en fait parce que j'avais laissé un petit peu trop longtemps. Donc là, faut savoir que ça boit assez rapidement au niveau de l'aquarelle, donc de l'eau aussi. Et donc, bah, parfois, pour retoucher certains endroits, il faut s'y prendre aussitôt. Il faut pas attendre trop longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas pour l'aquarelle. Je m'y connais pas super bien en aquarelle, donc je peux pas non plus vous sortir des trucs hyper techniques, mais en tout cas, sans mon ressenti, c'est que pour moi, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci particulier. Je vous dis, à part le fait que ça gondole, mais ça, je pense que ça le fera dans la plupart de nos livres. Je vais le caler entre deux livres pour qu'il s'aplatisse un petit peu, et puis voilà, je pense que ça suffira. En tout cas, voilà ce que ça donne une fois le livre fermé, et j'aime bien, j'aime beaucoup l'effet que ça fait, j'aime bien. De toute façon, le livre déjà est super joli, donc voilà quoi, cette petite illustration l'habille bien, je trouve que c'est cool. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour ce livre. Donc voilà pour les petites informations complémentaires, on va dire, après avoir fait ces deux colos. C'est pas hyper poussé, mais voilà, j'ai fait que cette petite illustration et un tout petit peu d'aquarelle ici. Je n'ai pas fait un vrai colo, on va dire, bien détaillé, etc. Ça viendra, hein, donc peut-être que j'aurai d'autres informations à vous donner dans le futur, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, moi, je trouve que c'est un bon livre et les illustrations sont très jolies, agréables à mettre en couleur, du coup, au crayon, aussi à l'aquarelle. Voilà, moi je trouve que bah voilà, je suis très contente de mon achat. Il y a des livres qui remplissent beaucoup moins le job que ça et que j'aime quand même. Donc voilà, il rejoint avec plaisir ma collection et donc je suis contente. Donc ouais, bah je suis contente en plus parce que du coup ça m'a permis de faire deux colos dans un livre directement. Donc ça c'est assez cool. Bon c'est des petits, hein, on va pas se mentir, j'y ai pas passé 3 heures. Quoique lui, j'ai quand même passé, je sais plus, peut-être 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Donc j'ai quand même pris mon temps et je me suis appliquée. Ah, j'ai la voix qui s'en va. Et puis ça, non, ça a été rapide. Je vais pas vous mentir, c'était le temps de séchage qui a mis le plus de temps. J'espère que je pourrai éclairer quelques lanternes pour les gens qui hésitent ou voilà quoi, qui se demandent quel type de livre c'est. Je le rappelle, Colorfila avait fait une présentation, je pense que c'était autour de la sortie du livre, donc ça remonte quand même il y a un certain temps. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description, comme ça si vous voulez aller voir son avis à elle, c'est toujours important de se faire plusieurs idées quand on veut acheter quelque chose, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!